Bonjour Léa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une date vraiment très particulière. Enfin, on peut remarquer que le 10, nous sommes aujourd'hui le 10 Iyar, le 10 du mois des Iyar, et les 10 de plusieurs mois ont une résonance particulière. Le mois qui est passé, le 10 Nissan, c'était historiquement le jour où il y a eu Shabbat HaGadol. Il y a un grand miracle qui s'est passé. C'est le jour de la disparition de Myriam. Il n'y avait plus d'eau après. C'est le jour de l'entrée, sous la direction de Josué, de l'entrée des enfants d'Israël en Israël après la sortie d'Égypte. C'était le 10 Nissan. Le 10 Av, c'est la destruction du temple. Alors, vous allez me dire c'est le 9. Mais souvenez-vous ce que dit Rabbi Yochanan, l'essentiel s'est passé le 10. C'est dans l'après-midi du 9 que le temple a commencé à brûler. Et c'est pour ça que c'est un jour de jeûne. Alors pourquoi on fait le jeûne le 9 et pas le 10? Parce que Tralta de Puranuta Adif, le début de la catastrophe, c'est toujours le plus grave. Alors ça c'était pour le 10 Av. Le 10 Tishri, c'est le jour de Kippour. Le 10 Tevet, c'est le jeûne dont on a dit que même s'il tomberait Shabbat, peut-être on aurait jeûné. Finalement, on n'aurait pas jeûné, mais enfin, c'est un jeûne particulièrement important. Et le 10 Iyar, le 10 Iyar, on va le voir d'abord comme un jour assez tragique. On a dit qu'il y a eu un combat qui était dans un endroit qui s'appelle Even Haezer. Alors, Even Haezer, c'est intéressant puisque c'est le nom d'une des 4 parties du Shulchan Aruch. Orach Chaim, Choshen Mishpat, Yoredea et Even Haezer. Mais évidemment, c'était le lieu d'un combat où sont morts 30 000 des soldats d'Israël. Et parmi eux, Chofni ou Pinchas, les enfants de Haïli sont niftarim. Et quand on est venu annoncer à Haïli qu'ils avaient perdu 30 soldats, il était déjà défait. On lui a dit que ses 2 fils, Chofni ou Pinchas, sont morts dans le Kravar. Et là, il était encore plus... Mais quand on lui a dit que le Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte qui avait été amenée pour galvaniser les troupes, avait été pris en captivité par les Philistins. Là, il n'a plus supporté. Eli Cohen est tombé à l'envers et sur sa nuque, et il s'est brisé la nuque. Il est niftar comme aujourd'hui. Et c'était un jour particulier, parce que Eli Cohen, pas Eli avec Aleph, Eli Cohen, c'était le maître de Shmuel, du prophète Shmuel. Eli était un juge assez particulier, parce que le juge statue un petit peu de roi avant les rois, et il était Cohen. Et puis même à partir de l'histoire de Hana qui était venu prier pour avoir un enfant et finalement avoir Shmuel, à partir de ce moment-là, il était Cohen Gadol, il était grand prêtre. Mais sinon, pendant 40 ans, il était juge. C'est le seul donc à tenir et la foi, la Keuna, la prêtrise, et la royauté quelque part. Il est niftar en l'an 2871 du calendrier hébraïque, comprenait en moins 889. Et il était l'élève de Pinchas, de Shimshon, voilà pourquoi il appelait un de ses enfants Pinchas. À son époque, se termine le fameux Mishkan Shiloh, le sanctuaire de Shiloh, au nord de Jérusalem, et quand même qui, avant que Jérusalem ait le temple de Jérusalem, le Mishkan, le sanctuaire, était à Shiloh pendant 369 ans. 369 ans, ce qui est énorme, quand vous pensez que le premier temple à Jérusalem a tenu 41 ans de plus, 410 ans, que Shiloh, et que le deuxième temple a tenu 420 ans, et ce qui donne 51 ans de plus seulement. Et il a été détruit. Alors Élie était frappé de plusieurs problématiques, et ses descendants, Abaye et Rabba, faisaient partie de ses descendants, et on dit que Rabba est niftar à 40 ans parce que il y avait une sorte de malédiction sur la famille de Haïli à Cohen. Et Abaye avait vécu plus longtemps, à 60 ans, parce qu'il s'est occupé aussi de Chesed. Et puis alors, on a dit que depuis la destruction du temple, il n'a qu'à de Jbourou, il a Rabba Mochel Alacha, Dieu n'a plus que les 4 coudées de l'Alacha. Et aujourd'hui, c'est là d'un grand maître de l'Alacha, Rabbi Yitzhak El-Fassi, né en 1013, niftar en 1103. Il avait une force comme des Géonim, c'est-à-dire c'était les maîtres de Babylonie, il pouvait s'opposer à eux. Alors, il est né en Algérie, il a étudié à Kérouan, en Tunisie, puis après au Maroc, mais on l'appelle El-Fassi, d'après Rabbi Avram Ben Daoud, le premier Avad. Il n'était pas fait, puisqu'on ne voit pas son histoire, mais enfin, c'était le maître du Rimigesh, alors qu'il a dû quitter l'Afrique du Nord à l'âge de 75 ans, en 1088.
Il aura là-bas des élèves comme Rabbi Mimoun, le père du Rambam, Rabbi Yosef Ibn Migash, qui était le maître de Rabbi Mimoun, et Rabbi Yehuda Levi, le Kuzari. Bon, c'est aussi le Yahrzeit d'un autre maître, qui est Rabbi Yosef Taomim, le Pri Megadim, né en 1727, Niftar en 1792. C'est un commentaire fabuleux du Shulchan Aruch, mais c'est extraordinaire. Une date un peu particulière. Excellente journée.